Elle s'assoit, nerveuse, se retourne, et se fige. Un camion vient de s'arrêter juste devant le café. Le conducteur doit forcément être là. Son regard balaie chaque client, cherchant désespérément le meurtrier. Mais elle n'a jamais vu son visage, impossible de le reconnaître. Elle se précipite vers le serveur, le supplie de lui prêter un téléphone. Je dois appeler la police. Mais le serveur refuse d'avoir des ennuis, et les met dehors. Il exige même qu'elle quitte immédiatement les lieux. Personne ne veut l'aider. Lies glisse discrètement un couteau dans sa manche, prête à se battre pour sa vie. Soudain, le moteur du camion rugit, et le véhicule repart. Le conducteur n'était jamais entré. Mais Lies ne croit pas à un répit. Tremblante, elle attend encore une demi-heure. Sa mère mourante l'attend pour un dernier adieu. Elle ne peut perdre une seconde. Mais au moment où elle se lève, une voiture de police s'arrête devant le café. Enfin un espoir. Lies court vers l'agent, mais il porte la main à son arme. C'est alors qu'elle réalise qu'elle tient toujours le couteau. Affolée, elle le jette au sol. Mais le policier reste méfiant. Vous vouliez m'attaquer? La peur et la confusion l'envahissent complètement. Elle oublie même de mentionner le camion. L'agent la prend pour une folle, et ne la prend pas au sérieux. De retour dans sa voiture, Lies éclate en sanglots. Elle vient de perdre sa seule chance d'être secourue. Seul le chien sur le siège passager lui apporte un peu de réconfort. Elle ramasse le couteau, et reprend la route. La nuit tombe. L'aiguille du réservoir descend vers la réserve. Elle murmure une prière désespérée. S'il vous plaît, que ce camion ne revienne pas. J'ai demandé de l'aide, personne ne m'a écouté. Ce camion est comme un démon, avec un conducteur tapi dans l'ombre, qui veut ma mort. Mais Lies refuse d'être une victime. Son regard devient glacé. Elle appuie sur l'accélérateur. Quand le camion fonce sur elle, Lies agrippe fermement le volant. Le choc fait déraper le camion, qui manque de perdre le contrôle. Pour la première fois, elle prend l'avantage. L'adrénaline envahit ses veines, mais elle sait que ce psychopathe n'abandonnera jamais. Elle n'a plus le choix. Lies tourne brusquement, et s'engage dans une ruelle isolée. Là, horrifiée, elle voit le camion la suivre encore. Il rôde dans les rues, comme un prédateur. Elle retient son souffle, et étudie la carte d'une main tremblante. Elle se souvient d'une vieille maison abandonnée. Non loin d'ici, un possible refuge. Elle attend la tombée de la nuit, puis redémarre. Mais lorsqu'elle arrive, la maison est délabrée et désertée. Alors que le désespoir la submerge, le camion réapparaît comme un fantôme,